Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Myriam. Aujourd'hui je vous montre un petit tuto qui m'a servi à faire mes petits cadeaux pour toutes mes clientes et toutes les personnes qui m'ont soutenue pendant le Covid, toutes les personnes qui ont fait des commandes en ligne aussi, je vous en remercie. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur de travailler pour tout le monde. Je vais vous faire voir un peu le petit projet. Alors voilà, tout ce que mes clientes vont recevoir à Noël avec leur petit catalogue qui va sortir le 3 janvier. Donc c'est un petit marque-porte et après elles pourront le transformer à une plaque de porte que je vous fais voir. Voilà, faire un petit étiquette, ne pas déranger en pleine créativité où c'est ouvert. Donc après, chaque personne pourront faire leur petite plaque de porte personnalisée pour chez elle. Alors j'espère que ce petit cadeau vous plaira. Alors pour faire ceci, j'ai utilisé les papiers. Alors c'est cela, c'est élégance au naturel. Alors donc vous avez plein de papiers de bois ou de mur. Je les trouve extrêmement beaux. Vous voyez les murs, il y a le coton, il y a les murs de briques. Donc un super papier. Alors il vous faut du papier blanc, voilà, du papier il fait bois. J'ai utilisé alors plein de sets de tampons. Alors j'ai utilisé mes petites verdures là, une petite fleur, ça c'est pour faire ma petite pancarte. J'ai utilisé cette étiquette là. Voilà, juste un petit mot pour toi. Et j'ai utilisé mon petit serre de la découpe qui est ici. Voilà. Donc il ne faut pas grand chose comme matériel. Alors comme d'habitude, vous allez trouver le PDF avec les dimensions exactes. Alors cette idée m'est venue quand j'ai fait mes archives. Je garde toujours les bonnes idées. Alors ça c'est une petite chose qui m'avait été offerte, un échange Stampin' Up avec d'autres démonstratrices. Et donc moi j'ai augmenté légèrement la grandeur pour pouvoir vraiment glisser un sachet de thé ou quelque chose, ou des petits chocolats. Donc j'ai agrandi un petit peu. Donc vous retrouverez le PDF bien sûr avec les dimensions et la dimension de la petite boîte qui est là. Il vous faut aussi une petite perfo. J'ai pris là et la grosse perfo. Donc là, vous savez que on va coller. Donc, pour faire le petit compartiment, il vous faut 9 cm sur 9 cm et demi. D'accord. Après, vous allez faire une pliure à 5 mm, une pliure à 1. L'autre côté, pareil, 5 mm et 1 cm. Le bas, c'est pareil, 5 mm, 1 cm. Une fois que vous avez fait vos pliures, vous n'avez plus qu'à couper. Donc on va couper la petite languette là. Et le morceau de 5 mm, c'est ce qui va être collé
sur notre support. Donc, on fait des petits entailles comme ceci. Voilà, là vous avez la petite languette et la petite entaille. Donc on fait pareil de l'autre côté. Et la petite entaille. On va éviter de couper ce qu'il ne faut pas. Comme ceci. Donc, hop. On fait bien les plis. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir coller les petites languettes à l'intérieur. Alors sur PDF, je vous ai pas marqué les grandeurs de l'habillage. Mais je pense que ça sera assez facile. Vous enlevez juste 5 mm sur le total. Là, vous collez comme ceci. Voilà. Alors, l'habillage. Hop, je le retrouve. Voilà, j'ai fait façon brique. Donc il fait 6 sur 7 cm, comme ceci. On va coller un tout petit bout là. Là, vous allez attendre que ça sèche pour pouvoir perforer. Donc, notre support, lui, il fait 20 cm et demi sur 7 cm. Et vous enlevez 5 mm, donc ça nous fait du 6,5 sur 20,5. Couleur bois. Et là, vous faites avec la colle ce système là, parce qu'après quand vous allez perforer, ce qui est là tout autour de votre rond va se décoller. Donc après, en faisant comme ceci, il va pas se décoller quand vous allez la perforer et ça restera bien comme il faut. Donc c'est assez facile à faire. Moi j'en ai fait quelques bonnes dizaines. Une bonne dizaine. Donc en faisant ces mesures, vous allez voir, avec la perfo, elle va pile au milieu du papier. Elle fait exactement la même grandeur. Alors donc pas la peine de faire de petits... Voilà. Et on va coller simplement les petites languettes de 5 mm. Comme ceci, simplement. Voilà. On n'est pas tout à fait au bord. On va attendre que ça sèche un petit peu. Pardon. Oh. Ah, pareil. On va
perforer. Ça fait exactement la bonne dimension, donc vous savez exactement où perforer. Et là, pour que ça soit plus pratique, vous allez juste fondre un tout petit peu. Voilà. Hop, pour pouvoir la mettre comme il faut. Donc là, on colle. Les 5 mm. Et on va coller comme ceci. Bon, ça fait un cadeau assez sympa, par exemple pour un anniversaire d'enfants, choses comme ça. Et après, vous leur faites créer leur petite languette porte. Voilà. Après, elle va comme ça. Donc c'est assez sympa. Moi, j'ai mis simplement mon petit cerf comme ceci. J'ai mis ma petite étiquette, quelque chose pour toi. Voilà. Et ça, je peux faire mettre une petite friandise dedans et le petit cadeau. Et bien, il est fini. Voilà. Une petite plaque de porte. Vous pouvez la faire en marque-place aussi. Vous mettez les serviettes accrochées sur votre table de fête avec des petites friandises comme moi j'ai fait. Moi j'ai pu mettre 2 petits chocolats, un petit thé à la vanille. Voilà. Alors j'espère que ce petit tuto vous plaira. Il est assez facile. Vous pouvez télécharger en PDF sur mon blog, comme d'habitude, les petites dimensions et ça, vous vous trompez pas. Et ben, je vous souhaite une bonne création. Puis à bientôt aux ateliers de Myriam et passez de bonnes fêtes.